Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Alors on est le vendredi 4 novembre 2022. On a un Bitcoin qui vaut 20 600 dollars approximativement, l'Ether 1600, et puis le Binance Coin qui est qu'on ne peut plus arrêter, hein, qui a pris 20% en une semaine et qui vaut 350 dollars. On a parlé suffisamment de ces trois cryptos ces dernières semaines. On a vu ensemble qu'au niveau des probabilités et du contexte actuel, il y a quand même de fortes chances, ou du moins on va dire qu'il y a plus de probabilités pour qu'on ait un retournement de tendance plutôt qu'une continuation baissière pour revenir aux 14 ou aux 10 000. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. C'est un sentiment appuyé par différents indicateurs qu'on a vus ensemble, que ce soit le RSI, le Fear and Greed, des divergences qu'on a pu observer, le MVRV ratio, qui montre également et qui pointe du doigt ce genre de choses, des volumes qui sont croissants, alors pas sur Bitstamp là, mais vous allez voir le Bitcoin par rapport au dollar sur d'autres plateformes, vous allez voir qu'on a des volumes croissants depuis quand même quelques temps. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me laissent penser qu'aujourd'hui, eh bien, on pourrait se retourner. Sans parler également bien sûr de la clôture mensuelle. Regardez, hein, si je zoome un peu sur ce graphique, on a eu une clôture mensuelle avec un ravalement de bougies. Et ça, j'en ai parlé dans l'émission précédente. Donc oui, mis bout à bout, finalement, ça fait énormément d'éléments différents qui nous montrent et qui nous laissent penser qu'on pourrait se retourner ici sur le prix du Bitcoin et donc les crypto-monnaies en général. On sait que quand même tout est plus ou moins lié, hein, dans ce secteur. Des fois il y en a qui se séparent du lot en ayant des performances en solitaire. Mais en général quand même c'est assez lié. Donc aujourd'hui on va pas se concentrer sur le Bitcoin, ni l'Ether, ni le Binance Coin. On va aller voir des crypto-monnaies un petit peu moins capitalisées et on va se concentrer sur les altcoins. On va aller voir les graphiques. On avait fait un portefeuille fictif composé d'altcoins ensemble avec 3 paliers d'achat qui étaient définis en fonction des graphiques et de ce que l'on voyait dessus. Parce que cette chaîne elle existe depuis 2 ans et pendant que là ça chutait, on ne savait pas jusqu'où est-ce qu'on allait chuter. Peut-être même que c'est pas fini, mais ce que je veux dire par là c'est que dès que nous sommes revenus sur ce point là et que nous avons cassé cette ligne, alors je vous la mets ici à l'écran, alors je peux le mettre plutôt en weekly, c'est plus simple. Donc dès que nous avons cassé sur le Bitcoin cette ligne de support, eh bien c'est à ce moment-là que je me suis dit je vais pouvoir faire, maintenant qu'on a une vraie purge qui est en train de s'opérer, un portefeuille d'altcoin. Et ce portefeuille on a commencé à l'alimenter petit à petit. Aujourd'hui il y a eu pour la plupart des altcoins, donc les 37 qu'on a mis dans ce portefeuille, 2 paliers d'achat qui ont été déclenchés. Il en reste un troisième et le troisième il se déclenchera sur une structure confirmée. Mais vous allez comprendre ça au cours de l'émission. Je voulais juste terminer cette introduction avant de débuter cette émission avec le Binance Coin, ici d'une part, et Polygon d'autre part. Ces 2 cryptos font partie de celles qui ont le plus performé, en tout cas sur le top 15, hein, des 15 plus grosses capitalisations. Ce sont celles qui ont le plus performé sur cette dernière semaine. Ça c'est intéressant parce que finalement, quand je réfléchis, je me dis que pendant la phase de hausse précédente, qui a eu lieu en 2021-2020, c'était l'euphorie sur les cryptos. La Binance Smart Chain, on va dire que ça a commencé à être adopté massivement au mois de décembre 2020, donc c'est très récent, hein, quand même. Et Polygon, je sais plus exactement, en tout cas, ce qui est sûr c'est que pendant cette phase de hausse, ce sont les 2 blockchains que j'utilisais le plus. À la fois pour stacker, à la fois pour farmer, à la fois pour participer et investir dans des nouveaux projets, à la fois pour tout faire dans le secteur des cryptos, dans tout ce qui est décentralisé, j'utilisais ces 2 blockchains. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait ce sont 2 blockchains assez récentes. Dans les transactions, les frais de transaction sont très faibles. Ce sont également les plus utilisés, les 2 blockchains les plus utilisés après finalement celle d'Ether sur la finance décentralisée. Donc la blockchain d'Ether est, je pense, plus utilisée par des gros portefeuilles, peut-être même par des entreprises qui vont s'essayer à la blockchain directement. Et peut-être que les réseaux Binance Smart Chain et Polygon sont plutôt utilisés pour des gens comme moi, comme vous, des particuliers qui n'ont pas envie de payer. Là en ce moment c'est 2 dollars, hein, les frais de transaction sur Ether, mais pendant les phases de bull run ça pouvait être 30, 40, 50 dollars. Donc quand on n'a pas envie de payer ça à chaque fois qu'on fait quelque chose, eh bien on va sur la Binance Smart Chain et voilà, c'est beaucoup plus simple et ça coûte beaucoup moins cher. Donc vous avez compris un peu l'idée. Le fait que ces 2-là reprennent de l'ampleur, ça veut peut-être dire qu'en fait il y a un regain d'intérêt auprès des particuliers, en tout cas dans la blockchain. On pourrait voir peut-être cette perspective continuer à l'avenir, c'est ce que l'on espère. Ceci étant dit, je vais vous passer l'introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on va débuter l'émission, on va aller voir un peu ce portefeuille fictif qu'on avait composé ensemble. Vous voyez, il y a de nombreuses cryptos quand même. Et on va les jeter un œil, on va commencer par celle du bas, on va remonter et on va regarder un peu ces cryptos là.
elles font tout de même partie du top 100 pour la plupart d'entre elles. Donc ça reste quand même des cryptos qui selon moi sont à fort potentiel pour un futur bull run s'il devait y en avoir un. Aujourd'hui, on a mis 2 paliers d'achat sur la plupart d'entre elles. Il en reste un troisième qui serait déclenché sur une structure confirmée. On va aller voir ça ensemble. On va aller voir le graphique de ELF par rapport au dollar pour débuter. Je suis ici en hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine. On voit que c'est une crypto-monnaie qui a retracé tout le mouvement précédent. Donc c'est vrai que c'est pas le cas de l'Ether, du Bitcoin et des très très grosses crypto-monnaies, effectivement. On n'est pas revenu sur les prix avant bull run. Mais pour les plus petites crypto-monnaies qui effectivement sont beaucoup moins capitalisées, c'est pas la même histoire. Il y en a beaucoup qui sont revenus sur leur prix avant bull run. Alors pas complètement, vous voyez que là, on avait un prix des 3 centimes au crash Covid en 2020, en mars 2020. Aujourd'hui, il est quand même à 13 centimes. Donc en fonction du moment où il aurait été acheté pendant cette période, on aurait quand même des chances à être en positif aujourd'hui avec les 13 centimes. Donc ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, c'est que nous, on a mis des paliers d'achat. On voit que le prix, l'ATH de ce token, donc c'est pas vraiment l'ATH si on reprend l'historique avec sa création ici en 2018, mais lors du bull run précédent, il a touché les 1,39$ après avoir touché les 4 centimes, ce qui fait quand même une performance extrêmement importante. Donc vous voyez, c'est pas les crypto-monnaies les plus sûres parce qu'on revient sur les prix avant bull run, mais par contre c'est celles sur lesquelles vous pouvez avoir le plus de performance. 2300%, ça fait quand même multiplier son prix par 23 quand même. Donc ici, est-ce que c'est quelque chose qui peut se produire à nouveau? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, avec une petite partie de votre argent, admettons que vous ayez investi, je dis n'importe quoi, 10 000 euros dans les cryptos, vous pouvez peut-être y consacrer 1 000 euros sur des altcoins. Vous divisez ça en 40 et vous allez acheter 40 altcoins. Donc ça ne va pas faire des grosses sommes sur chacune d'entre elles, mais il suffit que peut-être seulement 5 d'entre elles sur les 40 ou une dizaine d'entre elles performent énormément pour qu'en fait vous vous y retrouviez tout simplement. Donc c'est ça un peu l'idée de ce portefeuille. Donc on a déjà déclenché 2 paliers d'achat sur ELF. Pendant cette chute, voilà, on avait mis un Fibonacci qui récupérait la hausse et on a vu qu'un premier palier s'était déclenché pendant cette phase de latéralisation, un également pendant les 85,4 et maintenant on attend une structure. Bah là, de façon très simple, inutile de voir qu'on n'a aucune façon aujourd'hui d'investir notre troisième palier, parce que là, en plus de ça, on fait un nouveau bottom, on latéralise, on aimerait voir une structure. Peut-être qu'on va chuter plus, qu'on fera la structure plus tard. En tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est pas une crypto sur laquelle, effectivement, on peut se mettre notre troisième palier d'achat. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui se dessine ici, c'est qu'on observe effectivement que le cours dessine un nouveau plus bas, avec un RSI qui, lui, en revanche, ne fait pas de plus bas. Donc en fonction de ce qui va se passer, on pourrait voir une divergence se dessiner, puis ensuite une structure, et à ce moment-là, on aura notre palier d'achat, et ça sera peut-être tout bénef pour un départ effectivement sur cette crypto. Mais de façon très simple, si vous souhaitez vous composer un portefeuille d'altcoin, effectivement, vous regardez simplement ce rectangle et vous voyez qu'en fait, c'est un rectangle qui représente une zone de prix intéressant. On est dans une zone de prix très intéressant pour investir, pourquoi pas, jusqu'aux 3 centimes, 4 centimes. Donc quand on voit ça, on se dit oui, alors c'est intéressant maintenant, mais si c'est intéressant également à 4 centimes, je vais peut-être pas tout acheter maintenant, ou je vais peut-être pas mettre une énorme somme, ou la moitié de mon portefeuille sur cette crypto, parce qu'en fait, elle peut encore diviser son prix par 3. Oui, c'est une crypto risquée, donc il faut pas, je pense, enfin en tout cas de mon point de vue, moi avec mon portefeuille, c'est pas le genre de crypto sur lequel je vais mettre énormément d'argent, je vais mettre un petit pourcentage de mon portefeuille total, vraiment un faible pourcentage, pour ne pas risquer mon capital. Mais malgré tout, c'est voilà, le genre d'asset très risqué sur lequel on peut également retrouver des belles performances, avec simplement, si on prend cette baisse qu'on a vécue récemment, si jamais on revient simplement dans la zone de rechargement de short, voilà, on revient sur les 89 centimes, donc une performance d'approximativement 700%, sans même faire de nouvelle ATH. Donc ouais, ça fait partie des cryptos où vous pouvez vraiment faire de beaux coups, même si voilà, si on revient ici, il faudra savoir prendre des profits, sans forcément revendre tout ce que l'on a eu, parce qu'on peut toujours aller chercher un nouveau sommet, etc. en cas d'euphorie, mais prendre des profits, au moins pour récupérer l'argent que vous avez investi ici. Ça va pas être forcément compliqué, il suffira de revendre, donc comme on l'a vu ici, tac. Ici, on a une performance de 600%, donc x7. Donc, il suffira de revendre à cet endroit-là 1/7 de ce que vous avez investi à cet endroit-là pour simplement récupérer son investissement initial. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'ensuite, quand vous allez établir des stratégies, vous allez dire, voilà, je vais acheter cette crypto, je vais décider de la revendre sur des paliers. Il va falloir quand même regarder le cours de temps en temps ou vous mettre des alertes pour, une fois que ces niveaux soient déclenchés, vous soyez présent pour la revente. Parce que derrière, un mouvement baissier comme ça peut arriver. Donc, il faut savoir se sécuriser au bon moment également. Donc ça c'était pour ELF. Donc sur cette crypto, nous on a investi 2 paliers de $20, donc $40. Aujourd'hui il en reste 23.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un outil que vous avez à l'écran, un tableau où vous allez ajouter toutes vos crypto-monnaies et en fait leur prix est récupéré en temps réel avec un petit programme que j'ai associé au tableau. Donc c'est un tableau que vous pouvez obtenir. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à aller jeter un œil à la description de cette vidéo. Donc vu que les prix sont récupérés en temps réel, on connaît vraiment à l'instant T la valeur de notre portefeuille par rapport à ce qu'on a investi et donc les performances. Donc voilà, c'est une crypto qui a fait perdre de l'argent ce portefeuille comme la plupart puisqu'on est en déficit de 25%. Vous voyez sur ce portefeuille fictif. Parce qu'on l'a débuté il y a environ 6 mois et les crypto-monnaies finalement ont fait que chuter depuis cette période de temps. On a pu limiter la casse parce qu'on a des altcoins qui ont perdu 70% de sa valeur et nous on a eu que moins 25% on a eu 25% de pertes simplement en achetant par palier et en essayant d'acheter à chaque fois sur des niveaux de plus en plus bas. Et cette méthode permet de lisser les achats. Aujourd'hui, si par exemple, admettons, vous êtes intéressé aux cryptos il y a 2 ans mais que vous n'avez pas investi et que vous attendiez des niveaux plus bas, sachez qu'aujourd'hui c'est probablement un bon niveau. Mais peut-être que vous vous dites, bah non mais en fait, vu cette chute, moi j'y crois plus du tout désormais, donc je vais finalement pas investir quand même. Là c'est peut-être là où vous pourriez regretter plus tard de ne pas avoir mis quelques billets. Mais même si vous avez plus du tout envie de le faire, en fait, le faire avec des très très petites sommes d'argent, ça permettra peut-être finalement de vous rassurer en vous disant, voilà quand même si ça monte, j'aurais pas raté le train, etc. avec tout l'argent que je voulais y consacrer. C'est bien, je pense en tout cas, de raisonner comme ça. Et ça, l'achat par palier, ça permet psychologiquement d'être plus serein sur ces investissements. Donc il se trouve que là, dans cet exemple de portefeuille, oui, on est en négatif, mais sur du 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis assez convaincu qu'en fait, ça aurait été bénéfique d'acheter par palier. En tout cas, on pourra le constater ensemble sur cette chaîne dans 6 mois, 1 an, puisque je serai toujours là à vous faire des émissions et à vous montrer ce même portefeuille qui aura évolué. Alors, le track, on va aller voir son graphique désormais. On va faire cette crypto-monnaie-là. On observe qu'il y a eu une phase haussière qui l'a amené jusqu'au prix des 3,56 $. Aujourd'hui, il est à 25 centimes. Donc, il y a eu une très très belle performance également sur cette crypto. C'est un projet en lequel je crois beaucoup, qui concerne la traçabilité. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, c'est pour ça que j'en ai dans mon portefeuille personnel également de cette crypto. J'avais présenté ce projet en détail sur une émission spécifique que j'aurais du mal à retrouver au milieu des 350 vidéos que j'ai faites parce que j'ai pas donné des titres finalement qui parlent en fait. J'ai pas mis sur le titre de la vidéo, j'ai pas mis track, présentation, etc. J'aurais dû parce que maintenant je la trouve plus. Bref, peu importe. Ici, ce qui est intéressant de voir sur cette crypto, c'est que là on a quelque chose qui se produit, peut-être un W qui pourrait se dessiner. On voit que c'est pas confirmé encore. Pour que ce soit confirmé, il faudrait que là, vous voyez, donc là on a fait un point bas qui est moins bas que le précédent, et donc on attend un point haut qui est plus haut que le précédent, et à ce moment-là on aura une tendance haussière qui se dessine, c'est ça qu'on recherche. On a une chute, et on essaye de voir l'inverse, un point bas qui est moins bas que le précédent, et un point haut plus haut, et là à ce moment-là on renverse la tendance. Et pour que cette tendance soit renversée, il faudrait venir chercher le prix des 25 centimes approximativement, venir clôturer au-dessus des 25 centimes. Donc on est sur le point de le faire, mais bon, il faut attendre un dimanche soir, là c'est des semaines et des bougies hebdomadaires qu'on a à l'écran, donc on verra. Nous on a eu des prix assez intéressants sur Track, puisque finalement les 2 paliers qu'on a consacrés à Track font qu'aujourd'hui on a 50$, alors qu'on a investi que 40. Donc ça fait partie du peu de crypto-monnaies dans ce portefeuille fictif qui a performé effectivement. Donc c'est intéressant de le voir. On va attendre de voir si cette confirmation se produit. Si c'est le cas, la semaine prochaine je pourrai déclencher le 3e palier d'achat sur une confirmation ultime qui me dira voilà, Track est peut-être sur le point de performer. On a déjà eu la divergence qui a été confirmée ici. Regardez, ah non, c'est pas une divergence, pardon, parce que là on n'a pas fait un nouveau plus bas. Mais voilà, on a quand même un RSI qui a énormément pris en valeur, donc c'est un premier signal. On a la localisation, on est très très bien positionné au niveau de ce point de support également, vous voyez, qui vient se dessiner comme ça. Donc on est sur des prix vraiment pertinents. Maintenant, reste à voir la confirmation pour imaginer une réelle poursuite haussière. Là, vous pourriez me demander, mais pourquoi est-ce que tu mets pas tout l'argent que tu dois consacrer à Track sur un seul niveau dès que tu as toutes les confirmations de hausse? Pour plusieurs raisons. Parce que des fois, les confirmations, elles se font très vite. La semaine où ça confirme, on peut avoir une bougie verte comme ça. Et en fait, c'est chiant d'acheter le prix, la crypto-monnaie 40% à un prix 40% plus élevé que ce qu'on aurait pu avoir avant. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que des fois, on n'a pas de confirmation. On peut avoir des V-bottom avec des performances extraordinaire sans confirmation. À ce moment-là, vous auriez été content d'avoir mis des paliers sur la zone de rechargement, sur les 85,4, etc. Parce que vous n'allez pas pouvoir investir ce 3e palier. Voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime bien plutôt faire des paliers d'achat et ne pas consacrer et ne pas attendre forcément une confirmation. Vous pourriez avoir une philosophie différente et acheter uniquement des cryptos qui nous dessinent des confirmations. Mais c'est très dur, il faut vraiment être plus attentif et être présent, on va dire, au quotidien sur le graphique pour voir vraiment le moment où ça confirme et ne pas attendre voilà, que finalement
Il y a des travaux chez moi, hein. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais pour moi c'est vraiment très désagréable pour faire cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Ils refont des dodanes devant chez moi. C'est la vie. Donc track, rien à faire pour l'instant. On va aller plus vite. Maintenant, on va aller voir Engine par rapport au dollar. Alors c'est parti, Engine par rapport au dollar. Une crypto-monnaie qui concerne l'écosystème des jeux vidéo. Donc ça, pour moi, c'est pareil. Il y a quelque chose qui pourrait voir à nouveau des spéculations comme celles qu'on a connues. Mais là, on voit que c'était extrêmement bullish à un moment donné. Donc on voit que c'est une crypto qui aime bien faire des bougies très importantes avec des prix qui varient très vite, très rapidement. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui laisse penser que les confirmations, on les a pas forcément. On n'a pas forcément des W qui se dessinent. Là, on en a eu un, par exemple, voilà. Ce W, il a été confirmé ici sur cette bougie. Mais vous voyez que c'était déjà la moitié de la hausse, en fait. C'est pour ça que quand je vous dis que des fois, acheter les confirmations, c'est pas forcément bénéfique. Et si on regarde le prix, par exemple, à cet endroit-là, vous voyez qu'on n'a pas forcément eu non plus quelque chose avec un W propre qui s'est produit. Sur le très long terme, on peut le constater, ce W, vous voyez ici avec la confirmation sur cette bougie-là, vous voyez, c'est pour ça que je dis à nouveau encore une fois que les confirmations c'est difficile, c'est que la confirmation, ah non là, on peut estimer qu'on l'avait faite là, si on prend les mèches c'était pas le cas. Bon, c'est toujours compliqué, et c'est pour ça que c'est bien d'acheter sur les retracements et sur les niveaux FIBO qui sont intéressants. Voilà, même si on se retrouve un petit peu avec un portefeuille négatif, mais c'est pas grave, on est rassuré d'avoir encore de l'argent à investir. Donc au niveau de Engine, on n'a rien à faire aujourd'hui, on voit que pareil, le RSI semble se reprendre un petit peu, il y a des bons éléments qui commencent à être dessinés, mais vu qu'on a déjà nos deux paliers d'achat qui ont été déclenchés ici dans la zone de rechargement, ici au 85.4, on attend la confirmation. Si vous voulez faire un portefeuille d'altcoin, effectivement, je pense que là, quand on regarde le prix, c'est plutôt un prix intéressant aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt sur un bon niveau de support. Je vous mets même, regardez, en plus c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a ce sommet ici du bull run de 2018 qui représente exactement le prix voilà, où le cours s'arrête. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant à voir, où on se dit voilà, peut-être que mettre un billet sur le niveau actuel, ça peut valoir le coup. C'est un bon support hein, sur Engine, le prix des 45 centimes. Et puis je pense que c'est un écosystème et une blockchain qui va perdurer et qui aura son intérêt et son rôle à jouer à l'avenir. Voilà, donc ça c'était pour Engine. On va continuer avec la crypto-monnaie suivante, il s'agit de VLX. Donc c'est parti, bon vous avez compris, on va pas toutes les faire aujourd'hui, hein. Je vais en passer encore 3. On va regarder VLX par rapport au dollar. Donc pour celle-ci, c'est la même chose. Là on est carrément revenu sur des prix, regardez, équivalent à février 2021, octobre, machin. On est vraiment revenu sur des prix avant bull run. Donc là, de façon très simple, si on se positionne comme ça avec un rectangle, on voit que toute la spéculation excessive qui a eu lieu sur ce token finalement a disparu. Donc toute la confiance qui avait été accordée sur cette crypto, eh bien elle a disparu. Toutes les personnes qui étaient là et présentes ont déjà revendu. Donc là vraiment on pourrait se dire que on revient sur des prix très intéressants. Sur la bougie hebdomadaire, on a encore une bougie rouge qui se dessine. Le RSI semble pourquoi pas latéraliser avec une petite poussée par ici. Donc oui, notre stratégie d'investissement qui était d'acheter sur des paliers nous ont permis d'acheter pendant que ça chutait. Et aujourd'hui, on voit vraiment cette latéralisation qui s'opère avec un RSI qui est en train de se reprendre. Et est-ce qu'on a des volumes croissants? Non, pas vraiment. Mais vous voyez qu'on a déjà cet élément, la localisation qui est pertinente. Pas mal de choses en fait qui peuvent nous laisser penser que là, aujourd'hui, on a un bon prix sur ce token qui est donc VLX. Mais on n'a aucune action à établir, nous, avec notre portefeuille fictif qu'on avait déjà commencé. Le Zen, alors le Zen, on va aller voir également son graphique. Zen par rapport au dollar. Et c'est assez intéressant également, on voit qu'on est sur les 13,91$ et qu'on revient vraiment sur un point de support très pertinent, très intéressant. Vous voyez toute cette zone, il y a certaines cryptos, je vous dis, on est revenu sur les prix précédents, précédents le bull run. C'est pas le cas pour Zen, on vient s'appuyer vraiment sur ce point de support. Donc oui, là c'est un prix très intéressant a priori. On voit également que le RSI donc on a un RSI qui monte avec un cours qui descend. En fait, la plupart des crypto-monnaies ont des contextes à peu près similaires au niveau du graphique, hein. Mais vous pouvez également, là je suis en train de vous faire ces analyses par rapport au dollar, vous pouvez également les faire par rapport au Bitcoin pour voir comment est-ce qu'ils se sont comportés, comment est-ce qu'ils se comportent par rapport au Bitcoin. Si on prend toute la hausse, voilà, on a eu notre zone de rechargement à cet endroit-là. On a eu nos 85.4 ici. Aujourd'hui, on revient plus bas et on latéralise. Voilà. En fait, le scénario est à peu près similaire sur toutes les cryptos. Reste à vous maintenant de vous intéresser également au fondamental de chaque projet pour voir
celle qui vous intéresse le mieux par rapport aux solutions que ça peut résoudre à l'avenir. Voilà, parce que ce sont des projets, il y a des équipes derrière qui travaillent dessus, sur des blockchains, et donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que de temps en temps, également sur la chaîne, je vous parle de projets, je vous explique quelles solutions ça peut résoudre, à quoi ça sert. Toutes les cryptos que j'ai sélectionnées ici sont pour moi des cryptos à potentiel par rapport à leur fondamental. Je les ai pas sélectionnées au hasard, je les connais toutes plus ou moins, et certaines d'entre elles, eh bien, probablement auront de très très belles performances et d'autres non, voilà. Parce que moi, quand je regarde des projets et je regarde le fondamental, je me dis voilà, ça peut-être que ça peut résoudre des solutions, etc. Et en fait, peut-être qu'ils ont des concurrents, peut-être qu'en fait, c'est pas celle qui va marcher, etc. Donc, c'est pas parce que effectivement il y a vous observez un potentiel que ça va forcément se produire. L'idée, c'est de dénicher un petit peu les pépites et d'essayer de trouver celles qui performeront. Et Horizen, ça fait également partie des cryptos qui, selon moi, ont un potentiel intéressant. Donc j'en consacre une petite partie avec ce portefeuille fictif et mon portefeuille personnel également. On va aller voir WaxP. Pour le coup, c'est vraiment une crypto que j'utilise sur leur blockchain parce que ça concerne un écosystème également avec des jeux vidéo. Et moi, je joue à un jeu qui s'appelle Alien World et j'utilise cette blockchain pour y jouer. Et donc, c'est vrai que pour moi, il y a une certaine partie des cryptos que j'ai de WaxP qui me permettent de spéculer dessus et de le garder, et une autre partie qui me permettent d'acheter des équipements dans des jeux et de jouer à des jeux également sur la blockchain. Donc on est maintenant sur son graphique, de la même façon que sur Horizen, on voit qu'on a ce rectangle qui représente ses prix d'avant bull run et qu'on est aujourd'hui en train de s'appuyer dessus. On voit que c'est le cas pour beaucoup de cryptos quand même, son prix avait touché les 95 centimes, aujourd'hui on est sur 8. Je pense que ça peut être intéressant effectivement de spéculer sur ce genre de choses, de la même façon que ce que l'on peut le faire sur les autres que je vous ai présentés avant. Je sais pas si ça vaut le coup en fait que je vous les passe toutes, de toute façon j'ai pas le temps aujourd'hui, parce qu'on voit que les graphiques sont quand même similaires. Il faudrait qu'en off j'aille voir les graphiques plus précisément sur chacune d'entre elles pour essayer de repérer celles qui sont différentes et celles qui ont des confirmations en weekly. Par exemple, si je mets, je sais pas moi, si je veux regarder des cryptos un peu plus capitalisant. Je sais que FTM a pas mal performé, vous voyez, il est quand même loin de confirmer quelque chose. Le Shiba, pareil. Le Binance Coin, regardez, est très intéressant ici. On peut se mettre une ligne qui reprend ceci. Ça nous permet, vous voyez, d'avoir, si j'enlève, regardez les bougies que je mets une ligne, on voit qu'on vient chercher vraiment les points de clôture à chaque fois. Et ça sera forcément une ligne de résistance très importante. C'est-à-dire que si le Bitcoin revient par ici, on va voir quelque chose qui risque de bloquer les cours. On pourrait le percer comme dans du beurre, mais a priori, il y a quand même une probabilité assez importante qu'on vienne se stopper par ici. On a d'autres niveaux à passer avant d'arriver aux 600 $, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, regardez, si je prends, alors je vais me remettre les candles, si je prends ceci, voilà, on observe qu'on n'est pas revenu dans cette zone de rechargement, donc on n'a pas eu de structure propre. Donc on pourrait apparenter ça à un V-bottom, et clairement, on peut s'attendre à ce qu'un jour on vienne rechercher cette zone de rechargement. Et ce que j'ai pu constater avec l'expérience que j'ai eue ces dernières années, la faible période de temps où j'ai pu constater les graphiques, je suis assez jeune et j'ai pas 40 ans d'expérience dans les graphiques et le trading, bien sûr, mais je pourrais imaginer, bien sûr, sans aucun problème, que cette crypto vienne chercher les 600, assez récemment, dans peu de temps finalement, pour ensuite revenir chercher une zone de rechargement plus long terme qu'on pourrait visualiser comme ça, entre vraiment les 340 et les 270 $. Avant d'avoir une poursuite, pourquoi pas haussière, ou bien sûr quelque chose qui s'effondre. Après, ça dépendra du contexte, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on voit que le Binance Coin est très puissant en ce moment, à la fois ici sur le graphique par rapport au dollar, mais alors je vous parle même pas du graphique par rapport au Bitcoin. C'est incroyable, c'est incroyable. On est vraiment sur une crypto qui surdomine toutes les autres en ce moment, le Binance Coin. Regardez là son graphique par rapport au Bitcoin. Je peux prendre un Fibo de prolongation. On est venu chercher les 85,4. On peut s'attendre à ce qu'on pousse, pourquoi pas au 100, on n'y est plus très loin, au 123, au 161, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter du Binance Coin maintenant? Je sais pas, c'est compliqué. On a déjà toutes les confirmations qui sont faites. On a 2 énormes bougies vertes. Oui, vous pouvez jouer sur du court terme, quelque chose qui monte ici avec un Binance Coin qui prend encore 50% par rapport au Bitcoin. Mais ça reste assez risqué d'acheter sur des bougies vertes comme ça. Je suis pas en train de vous dire que ça va pas monter, je suis en train de vous dire que moi, c'est pas le genre de graphique que j'aime voir pour investir dans une crypto-monnaie.
Voilà, donc j'arrive sur la fin de l'émission, il y a ce bruit qui est en arrière-fond, moi, qui me dérange énormément pour tourner. J'ai pu regarder quelques-unes d'entre elles, j'irai voir en off, moi, de mon côté, si sur toutes celles qu'il y a ici, il y en a certaines qui ont confirmé des W ou non qui me permettraient de mettre un troisième palier, ou un second palier d'ailleurs pour celles où il n'y en a pas encore eu. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. Je vous reparlerai du jeu Sorare, qui est un jeu fantaisiste sur la blockchain où vous allez pouvoir acheter des joueurs, des cartes, et puis en fonction des résultats, donc soit pour ils ont lancé la NBA récemment, donc le basketball ou le football également, et bien en fonction des résultats des vrais joueurs, vous allez avoir des points et vous allez pouvoir gagner d'autres cartes. Et en fait, si vous jouez bien, vous pouvez gagner de l'argent, et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, et c'est ce que j'essaye d'apprendre à essayer de saisir les bonnes opportunités, quels sites j'utilise pour aller voir un petit peu quels seraient les bons joueurs à acheter pour l'avenir, etc. Donc je referai une émission là-dessus, ça sera assez court parce que ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais je vous donnerai quelques tips pour jouer à ce jeu, et puis j'en reparlerai prochainement. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de cette chaîne vous plaît. Moi je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end probablement, à très bientôt, salut tout le monde.